Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Aujourd'hui, en ce mardi 2 mars, nous allons contempler ensemble l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères, ils rallongent leurs franges, ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les pharisiens, ils disent et ne font pas, et tout ce qu'ils font, c'est pour se faire remarquer des autres. Je pense qu'on ne peut pas écouter cet évangile-là sans faire un examen de conscience. Moi, intérieurement, je le sais, j'ai un petit pharisien intérieur. Et pour moi, si je ne le vois pas à ce moment-là, il va prendre contrôle sur moi. Je pense que je dois le voir parce que, au fond, un pharisien, il veut sauver les apparences. Il veut que tout soit clean, que tout le monde pense que c'est quelqu'un de vraiment bien, même quelqu'un de spécial, qui n'a aucun défaut, qui n'a rien à se reprocher. Voilà, c'est quelqu'un qui est juste. Mais qui peut vraiment dire qu'il est juste? Et je pense qu'on tombe tous à un moment donné, au fond, dans le désir de cacher les petites choses, les petites crottes. Hein? On cache les petites crottes, puis on veut pas que ça paraisse. Hein? Et, euh, et on fait belle figure quand on arrive en public. Qu'est-ce qu'un pharisien? En fait, c'est quelqu'un qui cherche à avoir l'apparence du bien. Il ne fait pas le bien, mais il donne aux hommes l'apparence du bien. Il donne aux hommes l'apparence du bien en cachant qu'il a des défauts, en cachant qu'il fait des péchés lui aussi. Ça aurait été tellement beau de la part des pharisiens de dire: Ah, vous m'admirez, mais vous savez, je suis pécheur, hein, j'ai vraiment des défauts. Tu sais. En fait, c'est quelqu'un, tu sais, je dirais, on est tous appelés à descendre de notre piédestal, tu sais, en fait, de simplement vivre dans la vérité, de dire, ben, j'ai des qualités, mais j'ai aussi des défauts, tu sais. Alors que le pharisien, lui, cache soigneusement tous ses défauts. Voilà. Puis, quand les gens l'admirent, ah, lui, il se nourrit de ça, là. Tu sais, il élargit ses phylactères, c'est comme ce sont des instruments, des accessoires de prière des Juifs, là, les franges, les phylactères, etc. Et, et au fond, c'est quelqu'un qui ne veut pas être pris en défaut, c'est quelqu'un qui se justifie. Et ça, l'auto-justification, ça peut être fort chez chacune de nous. Tu sais, quelqu'un qui a brisé le pot de fleurs à la maison. Puis là, il y a quelqu'un dans la famille qui dit: Bon, c'est qui a brisé le pot de fleurs? Tu sais? C'est des moments où est-ce on n'est pas très brave pour dire c'est moi. Tu sais? Au contraire, on va garder silence, tu sais, jusqu'à ce que finalement il y ait une enquête, puis que si on dit c'est toi qui as brisé le pot de fleurs, hein?
oui, c'est moi. Mais au contraire, si on m'accuse en disant, est-ce que c'est toi qui as brisé? Non, 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 non. On est très fort pour se justifier. Puis d'ailleurs, quand on regarde les journaux, là, on dirait des fois les journaux, c'est l'histoire des uns qui accusent les autres. Puis les autres, ils disent, non, 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 c'est pas moi, c'est moi. On est tous pécheurs. On a tous de quoi à se reprocher. On a tous de quoi à se faire pardonner. Si on n'a rien à se faire pardonner, alors à ce moment-là, Christ est mort sur la croix pour rien. Alors, l'évangile pour moi d'aujourd'hui, c'est pour moi en tout cas un appel à la cohérence. Je rencontre souvent des gens, des jeunes même, je vois une admiration qu'ils ont envers moi, tu sais. Là, à ce moment-là, pour moi, il y a vraiment urgence de descendre du piédestal et de dire, écoute, là, je suis un frère, là, tu sais, comme j'ai des défauts, tu sais, je veux pas que tu me dises que je suis un maître, je suis vraiment un frère, puis des fois, c'est pas évident avec le cléricalisme, là, qu'on a vécu, tu sais, on mettait les prêtres là, 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 là. Moi, des fois, je passe mon temps, moi, à descendre de mon piédestal, dire, hey, je suis un frère prêtre, je suis content de la vénération que tu as envers mon sacerdoce, mais bon, là, OK, on descend, puis on est frères, puis on travaille ensemble. On cherche à vivre l'Évangile ensemble. C'est correct? Alors, aujourd'hui, j'aurais le goût de nous inviter à dessiner le portrait robot de notre pharisien intérieur. Avez-vous des crayons de couleur à la maison? Hein? Juste d'essayer de dessiner mon pharisien intérieur. Ou bien de le décrire en mots, en quelques mots. Voilà. À quoi il ressemble mon pharisien intérieur? C'est en quoi est-ce que je veux bien paraître auprès des autres? Hein? Voilà. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour qu'on puisse ensemble. Il s'agit pas de le traumatiser, là, le pharisien intérieur. Il s'agit de le prendre avec délicatesse, avec soin, puis de dire, Père, je t'offre mon pharisien intérieur. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles.